Bonjour à tous, Ismaël Smaro, bienvenue, ça fait super plaisir encore de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler d'un gros problème qu'on rencontre dans l'e-commerce africain. Je ne parle pas des mastodontes, je parle d'expérience personnelle. C'est que moi, j'ai rencontré en faisant de l'e-commerce. Comme il y a dit, si ce n'est pas d'e-commerce et exclusivement d'e-commerce en Afrique, tout ce qu'on rencontre comme problème et des solutions aussi qu'on a aussi. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un des trucs majeurs que moi j'ai rencontré et j'espère aussi que peut-être il y a des personnes qui ont des solutions, mais pour le moment, j'essaie de partager ça au maximum de personnes. Le gros du problème, c'est quoi? C'est le paiement à la livraison. C'est quelque chose qui est, je dirais, qui fatigue quand on appelle ça beaucoup en vente quand on appelle ça e-commerce. Je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui en ont payé les frais. Je vais vous faire un calcul simple de pourquoi c'est un peu qu'on appelle ça compliqué quand même. Vous voyez, lorsqu'on est sur un site internet par exemple, on calcule les chiffres d'affaires d'un site par rapport aux personnes qui viennent sur le site. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire toutes les personnes qui viennent sur le site. Quand on va par exemple, on appelle ça Jumia là. Et on va aller sur une application par exemple pour voir généralement c'est combien de personnes qui sont allées sur le site par exemple le mois de janvier. On va aller dans More, on appelle ça Insight. Généralement, je pense qu'on va venir ici. Vous voyez, ici on a 1,74 million de personnes, je pense, en janvier, il y a 1,74 million de personnes qui sont allées par exemple sur le site internet. Donc, si on prend 1,74 million de personnes qui sont sur le site internet en question, tout ce qu'on a à faire, on s'est dit si il y a 1000 personnes qui vont sur le site, ce qu'on pense, c'est que on calcule en termes de 2 ou 3%. Je prends un cas simple. En vente, on dit quand vous présentez vos offres à 1000 personnes, 3% des personnes sont prêtes à acheter sur le champ. Donc, on prend le minimum, par exemple, 3 ou bien 2. Raison pour laquelle souvent, vous allez attendre le taux de conversion du site, machin, à 2%. Bon, on va aller pour le minimum, par exemple, pour Jumia, on va aller peut-être à 2%. Il y a 1 million de personnes qui vont sur le site en question. Si on prend, je dirais, 1 million 60... on prend 1 million, je dirais, 1 million 74 000, par exemple, on appelle ça personne. Considérons 114 000 personnes qui vont sur le site en janvier et on fait un taux de conversion par exemple de 2%, c'est-à-dire on multiplie généralement par 0,02%. Dans la 0,02%, on se dit qu'il y a 34 000 personnes qui ont acheté sur le site. C'est une estimation, il y a 34 000 personnes qui ont acheté sur le site. On considère que l'achat moyen, c'est-à-dire que le panier moyen sur Jumia, ça peut être moins que ça, mais on considère que le panier moyen sur Jumia c'est 5 à 10%. On va compter 5 à 10%. Non, 10 000 par exemple, 5 à peut-être 10 000. Quand on dirait par exemple qu'on appelle ça 10 000. Donc on multiplie ça par, je dirais, 10 000. Lorsqu'on fait 10 000, on se rend compte d'un chiffre d'affaires de près de 348 millions de francs CFA. Ça, c'est une estimation. C'est pas le chiffre vraiment, on se dit c'est une estimation. Lorsqu'on fait qu'on appelle ça, le souci avec ça, c'est que, raison pour laquelle ils ont chuté un peu en bourse, parce qu'on dit que une livraison sur 2 échoue lorsqu'on commande sur Jumia. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans ce pourcentage, il y a une livraison sur 2. Parce que c'est à cause du paiement à la livraison. En Europe, généralement, lorsque quelqu'un commande, il a fait par exemple, il attend par exemple, il paye d'abord avant d'être livré. Or ici, ce n'est pas le cas. Donc ça fait qu'il y a beaucoup qui peuvent après désister. Il y a beaucoup qui peuvent dire expérience personnelle, moi ce que je rencontre, c'est il commande par exemple, comment on appelle ça, il fait des commandes, arrivé là-bas, il peut dire aujourd'hui qu'il est malade, qu'il n'est pas par exemple comme ça disponible. Il y a d'autres qui commandent peut-être 5, après ils vont te dire non, qu'ils ne peuvent pas prendre, disons, ils prennent là dans 4 et puis ils te ramènent par exemple, on appelle ça 2. Il y a d'autres aussi, ils vont, je dirais, ils vont pour des raisons qui ne tiennent pas, généralement, ils vont refuser par exemple, quand on de prendre la commande. C'est pareil, souvent il m'arrive de vendre des produits sur Jumia, c'est pareil, il y a des gens qui refusent des produits, qui ramènent des produits pour des raisons qui ne sont même pas fondées. C'est des choses que moi j'ai remarqué généralement quand on appelle ça sur Jumia. Donc ça force le calcul généralement du taux de conversion, raison pour laquelle je pense que l'action qu'on appelle ça Jumia a chuté parce que la plupart des investisseurs estimaient que le taux qu'une livraison sur 2 échouait lorsqu'ils étaient par exemple comme ça sur Jumia. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'un des gros problèmes. On n'est pas le seul généralement, j'ai dit, il y a aussi le Brésil qui est dans le même cas de figure. Raison pour laquelle les dropshippers n'aiment pas trop taguer le Brésil. C'est vrai, c'est un marché, mais il y a plus de risques en soi. Donc moi, c'est ce que j'ai, à part des problèmes, ça va forcément venir, mais ce que j'ai remarqué le plus, c'est ça. J'essaie à ma manière de pouvoir vraiment rattraper ces clients et
augmenter mon panier moyen, augmenter par exemple quand on fait ça mes ventes. Donc c'est un peu ça. Si vous avez d'autres problèmes que vous avez vus là-dedans, vous pouvez signifier par exemple en bas quand on met ça du commentaire. Si vous avez aussi des solutions par rapport à cela aussi, ça me fait un réel plaisir aussi si vous le partagez. Moi personnellement, c'est ce que j'ai le plus remarqué sur l'e-commerce, qu'on appelle ça directement sur l'e-commerce africain. Comme j'ai dit sur cette chaîne, on parle d'e-commerce et notamment d'e-commerce en Afrique. Je suis Ismaël Smaro, je vis en Côte d'Ivoire et ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais de l'e-commerce. Donc sur cette chaîne, je partage mon expérience sur le sujet afin d'aider le maximum de personnes sur comment ça le sujet. Donc c'était un peu mon avis sur le plus gros des problèmes qu'on rencontre dernièrement sur l'e-commerce africain. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.